splits, muscles and tits, proving we are what we are. Bonsoir Laurent. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait là? Je vais vous expliquer. Vous êtes un peu comme chez vous déjà? Presque. Presque. On va essayer de comprendre pourquoi vous êtes là déjà. Ça va bien Laurent? Très bien, bienvenue au Châtelet. Au Châtelet, Ouais. cet endroit incroyable, 160 ans d'histoire. Qu'est-ce qui va s'y passer dans ce Châtelet? Vous allez nous raconter tout ça? Vous comprendrez mieux à l'intérieur. C'est un théâtre qui se transforme un peu en cabaret en ce moment. Un cabaret qu'on connaît très bien en France, qui s'appelle La Cage aux Folles. Donc vous vous lancez dans une nouvelle aventure. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez, allez, en Bernard Tapie. Je me souviens de Don Juan. Et aujourd'hui, Zaza Napoli. C'est ce que vous aimez Le grand écart comme ça. Ouais. Moi j'aime bien les personnages forts. Et c'est vrai que là, que ce soit Albin / Zaza ou Bernard Tapie, oui, ce sont des personnages qui ont du caractère, on va dire. Ouais, c'est une forme de mise en danger aussi. Alors moi, prise de risque. mais je le vis pas du tout comme ça. Moi, je le vis comme une chance, au contraire. Une chance de pouvoir, comme ça, traverser des personnages très, très différents. Abracadabra, le satin, le taffetas, l'angora. Oui, le masque est mon destin, fond de teint et mascara. Albin sera oublié, car Zaza est là. Alors vous êtes en répétition, Ouais. ça approche, Ouais, ça approche dangereusement. dangereusement. Dans le mot dangereusement, il y a une petite appréhension? Pas toujours. Ouais. Ouais, bien sûr, avant un spectacle, il y a toujours une appréhension. Surtout là, c'est vraiment un gros navire. Ce qui est réconfortant, c'est que c'est un spectacle de troupe. On est 32 sur scène. Ouais. Il y a un orchestre complet, live. C'est vraiment la comédie musicale à la Broadway, en mieux. Vous dormez bien? Ouais, je dors bien, ça va. Ouais, les journées sont fatigantes, donc je dors. Ouais. Il n'y a pas le petit cauchemar avant, le petit truc à un moment donné, Non, la pas salle est encore. vide, Non. Parce que cet escalier, on le découvre, Ouais. il va falloir le monter, il va falloir le descendre. Le monter, ça va. Il faut juste bien penser à lever sa robe. Ouais. Le Ah oui. descendre, Ouais. comme il ne faut pas regarder ses pieds, c'est une épreuve, ouais. Ce théâtre, il est magnifique. Ouais. Vous ne l'avez pas connu encore sur scène, sauf peut-être un peu au César. Il y a eu des petites prises de parole. C'est possible que j'ai remis des Césars ici, ouais. C'est possible. Ouais. Avec chaque fois une petite tasse d'humour, avec des petites choses. un peu- Tant qu'à faire, ouais. Tant qu'à faire, ouais. Bonsoir. Le scénario, c'est la colonne vertébrale d'un film. Et la moelle épinière, les acteurs qui sont la moelle épinière, sans la colonne vertébrale, la moelle épinière que sont les acteurs ne sauraient pas où se situer. Moi, je vous voyais bachelier, un peu diplômé, Laurent Lafitte. Non, à quel âge vous arrêtez? En seconde, j'ai arrêté. Mais c'était quoi? Il y avait, à un moment donné, je pouvais... J'ai eu mon premier tournage, j'avais 15 ans et demi. Je savais que c'était ça ma vie. Et si les choses n'avaient pas à voir avec ça, ça ne m'intéressait plus. Et j'ai développé une espèce de phobie scolaire, mais vraiment, je pouvais Ah, ça lève plus. de la phobie, ouais. Ah, moi, je pouvais plus. Je sortais de chez moi, je posais mon cartable et je pleurais, quoi. Et ils disent quoi aux parents à ce moment-là? Ils voient qu'il y a une espèce d'évidence, quoi, que c'est vraiment, que c'est pas une lubie, quoi. Non. Que vraiment, cette envie, il faut que j'aille au bout, et ils ont l'intelligence et l'amour de m'accompagner là-dedans. J'aime beaucoup cette anecdote. Vous racontez un jour que quand vous étiez un peu plus grand, vous avez pris la voiture de votre maman, vous preniez l'habitude d'aller sur le périph'. C'est ça? Oui, je sais pas quand est-ce que j'ai raconté ça, mais on m'en reparle souvent. C'est vrai que j'avais 15 ans, quoi, donc... Ah, vous n'avez pas le permis? Non, j'ai pas le permis. Donc on est en train de se raconter un petit truc où à 15 ans, vous preniez la voiture de votre maman pour aller faire un petit tour sur le périph' sans permis. Sa Super 5 et j'allais faire des tours parce que je rêvais d'être adulte, d'être indépendant, et pour moi c'était ça. C'était ça, Être déjà, indépendant, l'aventure. c'était prendre sa voiture, aller où on veut. C'était assez grisant à l'époque. Votre première rencontre avec le théâtre, vous, c'est quoi? C'est la télévision avec Roger Hart et Donald Cardwell? Ouais, c'est ça. Maria Pacôme? Ouais, c'est ça. Allez-y. Mes parents m'emmenaient pas au théâtre, donc oui, j'ai découvert le théâtre à la télé avec Au Théâtre ce soir, quoi. Ouais. Sur les 9, il y en a bien un susceptible de porter un uniforme, quand même. Il n'y a que Dieu donné. Eh bien, voilà. Il est séminariste. Ça ne va pas non plus. Vous allez d'abord faire les cours Florent. Ça, c'est une première étape. Puis il y a une deuxième étape qui va être une bascule. Alors, on est déjà dans les coulisses. C'est vous arrivez au conservatoire. Ouais. Là, le conservatoire, ça marque les esprits
familiaux. Bah, ça rassure parce que n'importe qui peut dire je vais être comédien. Ouais. Et quand d'un coup vous êtes validé un peu par une institution, ça vous rassure vous déjà, Ouais. et puis ça rassure aussi beaucoup autour de vous. Donc pour mon père, ça venait un peu compenser le bac que j'avais jamais eu. On peut se refaire le pitch un Ouais, petit bien peu. sûr. Le pitch de la cage aux folles, c'est quoi? Le pitch, c'est un couple d'hommes Ouais. qui a élevé un enfant ensemble, puisque Ouais. la mère biologique n'était pas présente. Ce jeune garçon va épouser une fille dont il est tombé amoureux. Il doit présenter les futurs beaux-parents. La belle famille va arriver. La belle famille va arriver, sauf que la belle famille, c'est le père et dirige un parti politique très conservateur qui veut faire le ménage sur la Côte d'Azur, là même où se trouve le cabaret de la Cage aux Folles. Donc il y a le décor et l'envers du décor. Et il va falloir transformer le décor pour qu'il soit acceptable. Ouais, voilà. Avec Georges, Ouais. d'un côté, et Albin. Albin. Albin qui est plus difficilement cachable. On va dire, il est un peu plus voyant. Sola perduta abbandonata, comme une chienne en juillet au bord de l'autoroute. C'est-à-dire que Albin, il a des références, on va dire, de ce qu'on appelle une homosexualité un peu plus exubérante. Ouais, il est très, on dit maintenant, on dirait très queer, on dirait ça maintenant. D'accord. Avant, on disait folle. Gender fluide. Si tu avais épousé une femme qui boit, tu ne la fais pas passer pour ta bonne, alors. Oui, mais ce serait une femme. Or, dans un foyer, vis-à-vis des gens, une pocharde est plus présentable qu'un pédéraste. Voilà. Eh bien non, cher ami, il fallait vous apercevoir de cela avant. Quel malheur. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On est quand même sur le fil, si on le regarde d'aujourd'hui. Ouais. On pourrait dire c'est une comédie qui se moque. Ça aurait pu être ça aussi. Et Poirot et Serrault, ils vont pas en faire ça. Tout le monde a été d'accord pour dire que c'était pas quelque chose de contre l'homosexualité, c'est contraire. On voyait des choses et on considérait ces gens-là comme des gens comme les autres. C'est au contraire. Pas tout à fait, parce que vous faites rire de l'homosexualité. Mais je fais rire. Et vous croyez qu'on ne fait pas rire avec d'autres personnages? Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas rire avec les homosexuels. On fait rire avec les hommes politiques, on fait rire avec les cocus, vous comprenez? On fait rire avec tout le monde. Ils font partie... Pourquoi voulez-vous isoler les homosexuels de la société? Alors ils sont là à part et on n'a pas le droit de démouvoir avec eux ou de faire rire avec les homosexuels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça a été le reproche quand même de l'époque. De l'époque. Même si eux, je pense vraiment pas que c'était leur démarche. Poirot recevait ou Serrault chez lui des choses qui n'étaient pas toujours... Oui, c'est même fait verser une poubelle sur la tête, je crois, dans un restaurant, je sais plus. Enfin, non, il y a toute une partie de la communauté LGBT, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, qui s'est sentie agressée par ce spectacle. Parce que caricaturé. Caricaturé, et que leur revendication de l'époque, c'était on est des hommes comme les autres et arrêtez de nous caricaturer en folle. Et maintenant, en 2025, la revendication, elle s'est beaucoup déplacée parce que des droits ont été acquis, et au contraire, c'est la fluidité de genre, la folitude, on dirait, qui est revendiquée et que certaines personnes réclament, quoi. Donc, la comédie musicale prend plus de sens maintenant que la pièce, je trouve. Vous me montrez quelques éléments de décor, quelques éléments Oui, de si costume. vous voulez, je vous fais visiter. J'ai vu qu'il y avait des choses avec des... Ah, là-bas, c'était vous juste voulez derrière. voir un peu, Ouais, je vous veux êtes voir attiré là-bas. par les plumes et les strass. Bien sûr. Eh oui, comme tout le monde. Et à un moment donné, Voilà, ça c'est une zone de guerre parce que pendant le... vous allez être combien sur scène? On est plus de 30 sur scène. Ici, c'est la guerre pendant le spectacle, ça court dans tous les sens. Là, vous avez les coiffes sublimes Danseuses? des Cagelles, Ouais. Le fait d'enfiler des faux seins, de mettre des talons, de mettre ses paillettes, de vous voir. On ressent physiquement, on ressent psychologiquement des choses Oui, qu'effectivement. bien sûr, ouais, c'est très... Après, ça dépend de son Bien sûr, vécu, bien sûr, bien sûr. comment on est habitué ou pas à ce genre de changement. Mais pour moi, ça a été quelque chose que j'avais un peu sous-estimé. on va dire. Ouais. Zaza est là. Et puis c'est pas anodin pour un homme, pour moi en tout cas, de s'habiller en femme, de mettre une robe, des talons, par rapport à toute mon éducation, toutes les injonctions qu'on peut avoir à la virilité. Voilà, ça venait vraiment travailler des choses assez intimes et du coup assez intéressantes, quoi. Vous allez à la fois jouer Oui, et vous allez également chanter oui, et danser. oui. C'est ça aussi C'est la comédie le musicale. vrai pari. C'est le principe. Ouais, mais vous auriez pu être, entre guillemets, quelquefois il y a un rôle principal et puis autour, dans All That Jazz, tout le monde danse pas, tout le monde chante pas. Là, vous allez vous... Ouais, alors je danse pas autant que Oui. le groupe de Cagel qui se trouve avec la jambe ici et qui D'accord. font des sauts carpés. tout Non, mais ça. vous avez bossé. Mais tout est chorégraphié en tout cas.
on doit tout ça et aussi cette transformation et cette mise en scène à un personnage, à Olivier Py. Et Olivier, il est là. Comment ça va? Vous le connaissez un peu, hein? Un peu. Il bosse ou pas? Un peu. Je le reconnais pas en ce moment. C'est vrai? Mais il bosse bien? Ah, il m'émerveille tous les jours. Comment vous avez réussi à le convaincre de à la fois danser, à la fois chanter, ou c'est lui qui vous a... Mais non, c'est lui qui m'a convaincu. Il est venu vous chercher? Voilà. Non, on avait la même passion pour cette pièce particulièrement, que les Français connaissent pas, parce qu'ils connaissent pas la comédie musicale tirée de La Cage aux Folles. Ouais. Donc voilà, les étoiles se sont alignées. Et on se retrouve dans ce lieu inouï avec ce décor extraordinaire. Donc ça a été réécrit, adapté pour effectivement devenir... En fait, on transporte un peu Broadway à Paris, au Châtelet. Il y a cet esprit-là quand même. Oui, c'est exactement ça. C'est parti de Paris, c'est allé à Broadway. Ouais. Maintenant, de Broadway, ça revient en français à Paris. N'hésitez pas à monter sur le décor. Je pense qu'on va aller... Je vous laisse les clés. Vous avez des chaussures plates, vous pouvez en profiter. Ouais. Ouais. Mais il m'a promis d'aller me chercher des talons. Oui, il pour faut faire qu'on un aille petit chercher plan de les talons dans ma loge. Il paraît qu'il faut il voudrait voir qu'il ce que fasse je une donne. descente d'escalier. Donc moi j'ai monté l'escalier, Lynn Renaud les descendait très bien. On va voir si Laurent Lafitte il assure un peu. Donc on va aller Bah là je suis en basket, donc je triche. Ouais. Regardez, venez avec nous. Là on arrive ici. Franchement, il y a aussi ça quoi. Bah, cet endroit est dingue. Je pense que c'est le plus beau théâtre de Paris. Il y a des personnes qui vous ont inspiré, plus jeunes. Bah, De Funès, il m'a fait rire depuis l'enfance. Ouais. Et c'était des moments... Alors, on n'allait pas beaucoup au cinéma, pas du tout, même dans ma famille, ni au théâtre, mais quand il y avait le film du dimanche soir, c'était vraiment... c'était très sacré quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'on éteignait complètement la lumière, tout le monde devait se taire, vite, vite, viens, ça commence. Triple andouille, boutonneux. En voulant devenir comédien, j'ai compris aussi que ça passait toujours par la sincérité, que s'il fait semblant d'être en colère, c'est pas drôle. C'est ça que j'ai dit du comédien. Oui, je pense que quand il tire sur son nez et qu'il joue du violon, il devient vraiment fou. Son expressivité, la manière dont il l'exprime est burlesque, mais la base, je pense qu'elle est archi sincère. Et c'est ça qui me fait rire. Si je suis devant ma télé ce soir, je suis en train de regarder, je dis voilà, Laurent Lafitte, je l'aime bien, il est superbe, enfin je vais le voir avec des talons, avec des plumes, chanter. Enfin, il y a une petite. C'est un argument ça déjà, non? Ouais, non, bah c'est un des rendez-vous de La Cage aux Folles. Ouais. Il y a la transformation, il y a le. Voilà, d'ailleurs à l'époque on disait pas drag queen, on disait transformiste. Transformiste. Parce qu'il y a la transformation. Pour vous, interpréter, jouer, faire cette pièce, est-ce qu'il y a aussi une forme d'engagement public en disant voilà, je m'engage aussi parce qu'il y a des choses à défendre? Ah bah ça, dans tous mes choix, il y a toujours une part d'engagement, puisque si je choisis de faire quelque chose, c'est que je fais pas autre chose. Donc là, évidemment, le sujet de la pièce, même si on est dans un grand divertissement familial, c'est les droits LGBT qui sont très remis en question en ce moment. Donc là, il se trouve que sur ce spectacle, je m'engage là-dessus. Dans tous mes choix, il y a une part... Et un message. Ouais, en tout cas, oui, un message auquel j'adhère et auquel j'ai envie de participer. Ouais. Bon, en tout cas, on va être impatient de vous voir, de découvrir ce spectacle. Vous avez encore des rêves? Parce que vous avez coché pas mal de cases depuis quelque temps. Ah ouais, j'en ai plein. Il y a plein de rôles que j'ai envie de jouer. Il y a plein d'auteurs que j'ai jamais travaillé. Ouais, il y en a plein. J'aurais pas assez de ma vie pour faire tout ce que j'aimerais faire. Et avec encore cette idée de grand rôle, parfois, grand rôle, entre guillemets, tous les rôles sont des grands rôles, mais finalement... Non, il y a des rôles qui sont vraiment pourris. Est-ce qu'il y a eu vous en avez encore en tête un petit peu? Vous avez vécu des petits trucs un petit peu? De temps en temps, vous lisiez le truc et vous disiez, vraiment que j'y aille. C'est les avantages et les inconvénients de la comédie française, c'est qu'on travaille tout le temps, mais de temps en temps, on se retrouve avec des trucs, bon allez, je vais jouer le jeu de la troupe, mais... Mais finalement, j'aurais peut-être pu échapper un petit peu à tout ça. Merci à vous. Merci. On va descendre cet escalier. Ah, Laurent, elles sont là. Ah ouais, non, je pensais que c'était une vanne, moi. Là. Alors Ouais. Alors Mais non, je ne fais pas cette pointure, donc je pourrais pas les mettre. C'est la bonne pointure. Ah là là, c'est pas possible, vous êtes sûr? Ah non, ça va pas du tout, regardez. Mais si, mais c'est parce qu'il faut, il y a le pied plongeant. Ça va aller très bien. Ces textes, ils sont faciles les textes de des questions, de Zaza Napoli. Bah ouais, je voulais savoir un petit peu si ces petits textes de Zaza Napoli, vous les avez facilement assimilés. Vous n'en avez pas 2-3 répliques pour moi? Vous voulez descendre l'escalier en chantant une chanson? Descendre avec un texte et une chanson. Vous pouvez chanter Ayam Watayam. Ouais. Non, vous les quoi? Ah mais non, mais moi on s'en fout, moi je le fais tous les jours, c'est pas drôle. Moi non. Bon, oh la vache. Bon, moi elles sont un peu trichées, j'ai un élastique parce que... Oui, mais j'ai des chaussettes de sport, c'est ridicule. C'est sympa ce petit lacet. Vous avez besoin d'un peu d'aide pour la bride? Non? Ou alors vous êtes habitué? Bon, je suis très habitué. On avait dit qu'on parlait pas de tout. Parce que...
Voilà. Oui, mais à la cage, il y a une des répliques, c'est Je laisse les chaussettes, n'ayez hein. plus honte, n'ayez plus peur. N'ayez plus honte. Hissez haut les voiles, envoyez la vapeur. Voilà. Je peux comprendre. Ouais. tente Je le coup pensais qu'on s'arrêtait là, mais Non, il faut descendre maintenant. D'accord, ok. Alors, bon, déjà, franchement, ça vous va pas mal. Ouais. Alors, il faut descendre doucement. Ouais. Voilà. Ouais, mais attendez, parce que là, vous y allez en bûcheron. Vous allez en bûcheron. Non, mais Vous n'êtes pas le charpentier qui a construit l'escalier, vous êtes on dirait Jean qui Zaza. parle de Zaza, quoi, en fait. C'est ça, l'idée. Ouais, Bah, Donc, essayez quand même de Y a pas la biscotte dans la croiser un scène. peu les- Non, arrêtez de faire ça. Essayez de croiser un peu quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Et Ouais. regardez droit devant. Regarde. Je vous sécurise. Non, regardez droit devant. Ouais, regarde devant. Ouais, mais vous trichez. Voilà. Voilà. Ah non, Salut, vous avez Laurent. triché. À bientôt. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir à de vous. faire cette petite montée des marches. Merci à vous. Voilà, on y retourne. Allez, salut. Hein.